Mon nom est Claire. Je viens de fêter mon fortueux anniversaire. Et pour une raison quelconque, mes jambes se crispent lorsque je m'étire. Et c'est parce que je travaille à distance et que je ne fais pas assez d'exercice. Non, c'est parce que j'ai pris 5 kilos pendant les fêtes de Noël, n'est-ce pas? J'aurais dû demander à Saint-Nicolas de m'aider avec mon manque de volonté et ma tendance à procrastiner. Surtout que ma phrase favorite est « Je commencerai à faire attention à mon alimentation demain ». Ça et... Aujourd'hui, je vais partager une histoire de quand je m'efforçais de perdre du poids après avoir accouché. J'espère que vous m'écouterez. C'était il y a environ un an. À l'époque, je m'occupais de ma fille, Marie, âgée de 4 ans, avec mon mari Pierre. Les gens disent que les filles sont plus faciles à élever que les garçons, mais cela dépend vraiment de l'enfant. Marie était une petite fille espiègle, toujours en train de courir dès que je détournais l'impoca. S'occuper de ses tâches ménagères et travailler était difficile, mais c'était aussi amusant. La société de Pierre avait fait faillite plus d'1 an auparavant. Nous vivions donc des allocations chômage de Pierre et de mon salaire de web designer. Heureusement, je gagnais bien ma vie, alors. Nous n'étions pas en difficulté. Mais ensuite, un autre problème est apparu. C'était ma belle, sœur Élise, qui venait d'avoir 20 ans. Et nous n'étions pas très proches d'Élise auparavant. Quand son petit ami avec qui elle vivait l'avait quitté. Elle était enceinte, mais pas de l'enfant de son ex-petit ami. Elle avait été honnête avec lui, espérant se marier avec le vrai père de l'enfant, mais s'est fait larguer à la place. Elle a même essayé de se remettre avec son ex, mais cela n'a pas fonctionné. A toujours. Et elle était déterminée à avoir le bébé, et a choisi de devenir mère célibataire. C'est bien assez sa vie. Mais ensuite, elle a commencé à compter sur Pierre. Élise avait des emplois temporaires, mais a tout quitté après être tombée enceinte, probablement parce que c'était gênant pour elle, avec ses petits amis qui travaillaient aux mêmes endroits. Si vous quittez votre emploi à temps partiel, vous perdrez naturellement vos revenus. Alors elle n'avait pas de revenus et peu d'économies. Et elle a commencé à demander de l'argent et des faveurs à Pierre. Ce n'était pas parce qu'ils étaient proches. Elle profitait juste de la situation. Pierre étant le gars sérieux qu'il est, était considéré comme ennuyeux par Élise et plutôt détesté. Mais Pierre adorait sa sœur cadette, même si elle ne le ressentait pas de la même manière. Leur relation était devenue distante depuis qu'elle avait commencé son adolescence. Ainsi, dans l'esprit de Pierre, sa sœur exigeante était simplement sa sœur adorable, qui demandait de l'aide. Si Élise comptait sur Pierre, et qu'il était disposé à l'aider dans la mesure de ses moyens, je n'aurais rien contre. Mais honnêtement, j'étais assez perplexe quand j'ai dû aider avec les tâches ménagères à la maison de mes beaux-parents ou accompagner Élise chez l'obstétricienne, gynécologue. Comme Pierre était au chômage, je devais me concentrer sur mon travail plus que jamais. Je partais plutôt du travail pour chercher Marie à la garderie, mais maintenant je travaille des heures. Non, Melissa. Pierre avait dit, je vais venir alors je vais faire tout ce que je peux.
Mais depuis que Élise a décidé d'être une mère célibataire, il a oublié de récupérer notre fille à la garderie et négligé les tâches ménagères à notre domicile, ne faisant que les aider chez ses parents. Je rentrais à la maison pour trouver du linge à moitié plié près d'une armoire ouverte ou des vêtements mouillés oubliés dans la machine à laver. J'ai même dû quitter mon travail dans la précipitation parce qu'il avait oublié de récupérer notre fille. Pour être honnête, c'était plus que déconcertant. C'était franchement agaçant. Sa mère, Laurence, est là chez ses parents et elle travaille comme nous. Pourquoi Pierre a-t-il besoin de l'aider autant là-bas? Même maintenant, en y pensant, cela me met en colère. Mais j'ai essayé de comprendre en me disant, donner naissance est un événement qui change la vie. Et il est probablement inquiet en tant que frère. J'ai dû retenir de lui dire, es-tu aussi serviable quand je donne naissance? Un peu plus tard, après qu'Élise soit retournée vivre avec ses parents, j'ai remarqué quelque chose. En fait, cela aurait pu être commencé même avant cela. Notre compte joint s'épuisait. Au début, je pensais que Pierre retirait des dépenses de subsistance. Le montant semblait à peu près correct. Mais ensuite, cela a commencé à augmenter. Je me demandais pourquoi dépensons-nous autant. Le dîner ne s'est pas amélioré et il n'y a pas d'événement spécial à la crèche de Marie. À peu près à cette époque, Pierre était devenu un taxi-pied. Seulement pour Élise. Pour utiliser un terme ancien, c'est un homme à tout faire. Il l'emmenait non seulement chez l'obstétricien, mais aussi pour les courses locales, dans un nouveau centre commercial, au cinéma qu'elle voulait voir seule, et même au rendez-vous avec les nouveaux gars. Je pensais, pourquoi Candy? Ta sœur enceinte a des rendez-vous. Et je me suis dit, chaque famille en lieu sa propre dynamique. J'ai décidé de me taire, au moins, jusqu'à ce qu'Élise accouchera toute. Sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris d'où venait l'argent manquant. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris d'où venait l'argent manquant. Pierre l'avait volontairement donné à Élise. La plupart de l'argent sur notre compte joint provenait de mes revenus. Les allocations de chômage de Pierre étaient minimes. Ne prends pas de décision comme ça tout seul. Nous économisons cet argent pour l'avenir de Marie. Mais l'argent ne reviendra pas tout seul. Et ce que tu vas le remplacer. Parce que je veux économiser autant que possible pour Marie. Pierre s'exprimait avec un sourire narquois, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je m'agaçais. Élise n'a pas d'éducation et elle sera mère célibataire. Il se répéta. N'essaye pas de me chercher des poux. Nous avons de l'argent, mais Élise n'en a pas, elle n'a pas d'éducation et elle sera mère célibataire. Pierre a toujours agi comme s'il était un mari et un frère sage et compréhensif. C'est de ta faute si tu n'as pas d'éducation. Bien sûr, tu n'as peut-être pas d'argent, mais je ne comprends pas pourquoi une autre famille devrait te soutenir. Je lui ai demandé qui a le temps de traîner avec des gars. Pourquoi tu ne trouves pas simplement un emploi, Pierre? Arrête de parler de toucher ça au chômage au maximum. Excuse, moi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quoi? Quelles sont elles?
Ramène. Les articles ménagers sont corrects, mais apporte au moins les affaires de bébé. Ce sont des souvenirs de quand Marie est née. Au début, je suis resté sans voix face aux paroles brutales de Pierre. Je pensais qu'on pourrait réutiliser la poussette et la couverture pour bébé si on avait un deuxième enfant. Mais peu être il a raison. Peut être nous les réutiliserons. Nous pas. C'est ce que je pensais. D'accord, signe ceci. Ce que j'ai sorti de mon sac était une demande de divorce. Il y a une semaine à peine, je l'avais impulsivement ramassé au bureau de la ville, fatigué de l'affection excessive de Pierre pour Élise. Je peux divorcer à tout moment. Nous avons un enfant, alors ce n'est pas qu'une question de moi. Refroidissant, non. 3 mois se sont écoulés depuis le divorce. Pendant le premier mois, j'ai eu des jours où j'ai pleuré en pensant, tout ça pour une chose si triviale. Mais maintenant, je l'ai complètement dépassé. J'ai fait le bon choix. En me débarrassant d'un mari sans emploi et obsédé par sa sœur, j'ai pensé. J'ai fait le bon choix en me débarrassant d'un mari sans emploi et obsédé par sa sœur, j'ai pensé. Puis, sans prévenir, Pierre m'a contacté sur mon téléphone portable. Il a dit qu'il voulait parler de la pension alimentaire pour la fille de Marie. Depuis que nous avions convenu qu'il augmenterait les paiements mensuels une fois qu'il avait trouvé un emploi, j'ai pensé qu'il avait peu être trouvé un travail et j'ai accepté de le rencontrer. Mais quand Pierre est arrivé au restaurant, il avait l'air terrible. Il portait un vieux t-shirt, des pantalons usés qui avaient avant l'air d'avoir perdu leur élastique et des tongs. Pierre devait vivre chez ses parents avec Élise et Laurence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il ne ressemblait certainement pas à quelqu'un qui avait trouvé un emploi. « Es-tu sérieux ?» j'ai demandé, surpris. Je l'ai quitté parce que je pensais qu'il était fou, mais cette fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander. Et normal. Qui, dans son bon sens, vivrait avec son ex-mari? Ce n'est pas juste un peu fou, c'est très fou, je lui ai répondu. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé. Désolé, chérie. Pourquoi? Aïe, je demandais perplexe. Ah, ça a du sens. Tout le monde jetterait un porte-monnaie qui ne fonctionne pas, et... Je dis, ressentant un mélange de sympathie et de satisfaction face au déroulement des événements. Mais pour moi, c'était tout à fait prévisible. Je n'ai jamais cru qu'il viendrait pleurer vers moi. Mais je pensais que plus il resterait longtemps sans trouver de travail, plus cela arriverait. Probablement. Après tout, Élise n'a jamais vraiment aimé Pierre comme un frère. Elle ne comptait sur lui que parce qu'il avait de l'argent. Pendant notre divorce, Pierre n'a pas trompé ou quoi que ce soit, alors je n'ai pas obtenu de pension alimentaire pour époux, juste une pension alimentaire pour enfants. Je voulais juste lui rendre la monnaie de sa pièce. Et c'est mon tour. Tu dois avoir mal. Tu as été si gentil avec elle. Et pourtant, Élise est si froide envers toi. Tu as raison. Tu as beaucoup essayé, Pierre. Vraiment? Laurence ne le comprend pas? J'ai failli cracher mon café à son commentaire, si juste de maman. Mais j'ai toussé pour le couvrir. Pierre est sincère, ce qui est bon, mais cela réduit également sa perspective. Oh. Laurence a raison, Pierre est le fou ici.
Mais moi, le gentil, ne le dirai pas. Waouh, c'est dur. Personne ne voit l'effort que tu déploies, Pierre. Tu dis ça après avoir causé notre divorce? Oh, j'ai presque failli dire « Merci, je m'éclate maintenant ». Mais je me suis retenu. J'ai rapidement changé mon sourire en une expression plus solennelle. Comme je le pensais, tout se passe comme prévu. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Pas moyen. Marie, assise à côté de moi, a commencé à pleurer à chaudes larmes. Papa ne m'a jamais récupéré à la garderie. Je suis fatiguée d'attendre. Je veux maman, seulement maman. Pris au dépourvu par les paroles de Marie, Pierre est devenu pâle. Pour être honnête, Marie dit souvent, je n'ai pas besoin d'un papa qui ne vient pas me chercher. Alors je savais qu'elle résisterait si Pierre essayait de se réconcilier. C'est pourquoi je l'ai encouragé à envisager la réconciliation. Bien joué, Marie! C'est probablement plus difficile pour Pierre d'être rejeté par Marie que par moi. Mais bon sang, si Pierre avait utilisé des mots que Marie ne comprenait pas pour proposer de se remettre ensemble, ce plan n'aurait peut-être pas fonctionné. C'était un pari, mais je suis heureux que... Il ait porté ses fruits. Je n'ai plus de papa. Et mon papa n'était pas comme ça. Tu n'es pas mon papa, dégoûtant. Je te déteste. Mon papa n'avait pas de laminaire plein la bouche. Dégoûtant. Apparemment, Michel voit la barbe négligée de Thomas comme de la varech. Cela a du sens s'il se rasait quand nous vivions ensemble. Ah, un homme méchant est ici. Il va m'emmener avec lui. J'ai pris la Michel pleurant dans mes bras et l'ai réconforté. Tel que Michel était dans mes bras, elle a arrêté de pleurer instantanément. Comme c'est merveilleux, cet enfant pourrait être une actrice un jour. Où était la bonne ambiance quand vous vous défouliez et que vous vous sentiez bien? Je faisais juste hocher la tête. Michel a failli être enlevé par une personne suspecte à cause de toi. Alors je ne suis pas de bonne humeur. Oui? Ah oui. Je l'ai dit à Thomas, qui avait l'air sur le point d'exploser. Marie et Laurent sont tout entendus jusqu'à présent. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche droite, et naturellement, les yeux de Thomas étaient collés à celui-ci. Le nom d'Élise s'affichait à l'écran. Tu ne t'es pas rendu compte que je manipulais mon téléphone pendant que tu parlais? J'ai appelé le téléphone d'Élise et l'ai laissé allumé, rangeant mon téléphone dans ma poche de poitrine. Donc, toutes les mauvaises choses que tu as dites sur Rebecca et Lynn ont été entendues au téléphone. Tout va bien? Tu as dit beaucoup de choses sur Élise et les autres, comme quoi elles ne voient pas les choses clairement et tombent amoureuses de mauvais gars. Thomas est devenu pâle à mes paroles. Juste à ce moment, la voix de Rebecca s'est fait entendre au téléphone, en train de réprimander Thomas. Ça suffit. Je l'ai rapidement passé en mode « Oh ». Parleur et demandé « Ah, Rebecca, tu tout entendu ?» C'était clair. Vraiment, quel frère inutile. Ne te montre plus jamais. Je t'ai élevé toi et Rebecca mieux que ça. Peut-être il temps de m'éloigner de toi pour cultiver cette insight que tu prétends avoir. Peut-être, mais tu l'as fait volontairement. C'est de ta responsabilité. Si tu veux te plaindre, tu ne devrais pas l'avoir fait. C'est irresponsable. Eh bien, il semble qu'il ne peut pas retourner chez ses parents, et je suis son dernier espoir en tant qu'homme sans emploi.
Le mariage n'est pas quelque chose que l'on peut facilement révoquer Comme nos fournitures pour bébé ne reviendront pas de Rebecca, tu as perdu non seulement ton mariage, mais aussi ta maison familiale. Peut-être que cela t'apprendra à être plus conscient de ton environnement. Thomas a baissé la tête en silence, semblant enfin réaliser la gravité de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait fait. Avance rapide de ton nom. Élise a choisi le chemin de la mère célibataire et a échoué dans 2 mariages. Pierre, après une longue période de chômage, a été repris dans la maison de ses parents. Laurence a finalement trouvé un emploi, mais a été manipulée par Élise à nouveau lorsqu'elle est revenue à la maison après son 2e mariage raté. Il est une cause perdue. Incurable. Maintenant, la plupart de son salaire par une pension alimentaire pour Sidney. Moi et les contributions à Élise et ses enfants. Il ne travaille pas pour une grande entreprise et son salaire net est petit. Il ne peut pas économiser d'argent. Alors nous reverrons peut-être sérieux. Thomas est épuisé bientôt. Je suis heureuse d'avoir divorcé de lui. Comme je l'ai dit, il est incurable. Quant à moi, Marie a un peu grandi et les fortes fièvres soudaines qu'elle avait diminué, ce qui me permet de travailler plus énergiquement. Grâce à cela, j'ai atteint un poste de direction dans mon travail. C'est difficile pour les femmes au foyer de gravir les échelons de la carrière, et même si elles le font, le contrôle est sévère juste parce qu'elles sont des femmes. Donc ma progression de carrière est considérée comme exceptionnelle. C'était difficile, mais je suis heureux d'avoir persévéré dans les tâches ménagères, les soins aux enfants et mon travail. À partir de maintenant, le plan est de vivre la vie sans oublier de sourire. Juste Marie et moi,